Good Morning Business, French Tech. Et à 6h48, c'est une French Tech qui gère votre consentement quand vous allez sur les sites internet. Vous savez que maintenant, vous devez donner votre accord sur plein de choses. Et puis, il y a les cookies aussi qui sont amenés à disparaître dans les futures années. Raphaël Boukry, c'est le cofondateur de Didomi, une belle French Tech française qui lève encore là 34 millions d'euros. Bonjour Raphaël. Bonjour. Bonjour. Alors, dites-moi, vous avez évidemment le vent en poupe parce que vous avez cette activité depuis quelques 4 ans maintenant. 4 ans maintenant. Et alors, vous avez eu le RGPD européen. Et donc, il y a plein d'entreprises qui vous ont sollicité pour les aider à gérer justement le recueil des consentements. C'est bien ça ? Exactement. Peut-être rapidement représenter Didomi, donc Oui. entreprise française qu'on a créée avec mes deux associés, Jawed Stouli et Romain Gauthier, il y a maintenant 4 ans, et qui aide les entreprises, donc nos clients sont les entreprises, et on les aide à gérer les consentements et également les préférences qui sont associées. Effectivement, Christophe, comme vous le mentionnez, il y a le RGPD et plein d'autres lois maintenant qui poussent un petit peu partout dans le monde. Tout le monde veut se doter et c'est une contrainte qui est très forte avec des enjeux business également en face. Donc on les aide et on les accompagne. C'est pas une exception européenne, le RGPD ? Non, alors je pense que pour une fois on peut être fier et pour nous c'est une très grande chance d'avoir démarré. On peut le dire parce que souvent on se dit on ne s'est pas lancé au démarrage aux États-Unis. Se mettre sur le standard du RGPD et de la CNIL, qui est une autorité de protection des données relativement stricte quand on compare à d'autres de ses homologues européens, c'est une grande chance. Donc on a anticipé par rapport aux Américains ça. Et ensuite bien sûr il y a des lois un peu partout, les États-Unis, le CCPA, CPRA en Californie, le Colorado qui a dit la semaine dernière qu'elle allait passer sa loi, le CPA, la Virginie et un peu partout le PPD au Canada ou le LGPD au Brésil. Alors par exemple, vous avez des clients comme la Société Générale, Orange, Decathlon, l'équipe, des clients très, très divers. Et c'est ça aussi votre travail, de vous adapter constamment aux législations. C'est qu'en ce moment, c'est le nerf de la guerre. Les données, c'est pas trop compliqué constamment de se mettre à ce niveau ? C'est encore plus compliqué pour nos clients qui parfois, dans un temps, se disent bon vous êtes gentil, la petite start-up, mais on va développer ça nous-mêmes. Et en général, nos plus gros clients sont ceux qui ont essayé d'eux-mêmes en se disant c'est trop compliqué à maintenir. Même si on a beaucoup plus de développeurs que vous, on préfère se concentrer. Et nous, on les aide justement à se mettre à jour. Parce qu'effectivement, dans votre technologie, ce qui est patent, Didomi, c'est que vous pouvez facilement vous plugger sur les sites internet de vos clients avec des petits logiciels qu'on rajoute, des petites briques, de manière extrêmement facile en fait. Exactement, Christophe, c'est ce qu'on appelle des SDK et on va couvrir donc le site internet, web, également les applications mobiles pour Android ou iOS et également tout ce qui est même téléconnecté, iOS TV, Android TV et tout device en fait sur lequel il peut y avoir des collectes de données personnelles. Donc, pardon. Levée de fonds de 34 millions d'euros. Vous allez les utiliser comment ? Alors, premièrement, on a grossi très vite. On est passé de 10 à 80 collaborateurs en 1 an et demi. On va doubler dans les 6 prochains mois. Donc, 80 personnes à recruter. Des développeurs ? Alors, beaucoup de développeurs, 30 développeurs sur 80 personnes et 15 personnes au produit. Donc, on va renforcer cette partie tech fortement pour rester à la pointe. Deuxièmement, au-delà de ces embauches, on va ouvrir un bureau à Madrid et Berlin, puisqu'en fait, on a déjà des clients dans presque 30 pays, même si la France reste notre premier pays aujourd'hui, on a des clients un petit peu partout. Et l'ouverture de ce bureau à New York. Ça y est, la conquête américaine. C'est ça, mais on a déjà un de nos associés, donc Jawed, qui depuis le début de l'aventure est déjà présent à New York et un fort écosystème, notamment là-bas. Alors vous nous disiez tout à l'heure que effectivement, la réglementation européenne assez restrictive au départ est en train d'être adoptée par le monde entier, ça vous donne un avantage. Est-ce que justement, sur le marché américain, Didomi, vous avez de l'avance sur vos concurrents ou est-ce que c'est un marché où déjà la concurrence, les entreprises sont capables d'aider les entreprises à recueillir le consentement est déjà très, très important ? Alors il y a 2 points qui sont assez intéressants. Tout d'abord, le RGPD ne soumet pas que les entreprises européennes, mais si votre siège social est aux États-Unis, mais que vous exploitez par exemple du trafic européen, vous êtes soumis à montrer notamment, si on prend l'exemple un peu simple que vous avez mentionné, les cookies, vous devez montrer la bannière aux Européens. Donc on a déjà des clients là-bas. Donc ça c'est une première chose. Deuxièmement, le gâteau entre guillemets est en train de grossir. Comme je le disais, il y a 3 lois au niveau étatique avec la Californie, la Virginie et le Colorado. C'est pas encore entré en implémentation. Donc en fait, il y a plein de choses qui vont se passer et on va très certainement aller vers plein d'autres lois et un RGPD américain. Donc le timing est juste impeccable et des Américains en tant qu'investisseurs pour nous accompagner également. Oui, dans le tour de table de
les investisseurs US là. On a Elephant, donc on remercie Brega pour sa confiance, qui nous accompagne. C'est votre investisseur à vous. Brega, c'est notre investisseur. Ils nous ont fait confiance très tôt et on est très bien accompagnés par les équipes de Maximilien Bacot. Et on a Elephant qui va leader ce tour de série B, donc qui est un investisseur américain qui a investi il y a Datadome notamment il y a un mois et qui repère directement les pépites européennes pour les accompagner justement dans leur export aux États-Unis. Et on compte également sur eux pour nous aider là-bas. Vous parliez tout à l'heure de recruter des développeurs notamment. Il n'y a pas une pénurie de développeurs en ce moment ils sont très demandés. Vous ne faites pas face à cela ? Alors, on a une grande chance, c'est qu'en fait, on recrute les talents là où ils sont. Bien avant le Covid, c'est pas une mode chez le remote chez Didomi, c'est dans notre ADN. L'entreprise a été créée sur 3 continents différents. Et en fait, on recrute. On a des développeurs à Toulouse, également à Milan, un petit peu partout. Donc, on prend vraiment les talents. En France, il y a une pénurie. Si ? Alors, oui, à Paris, c'est extrêmement concurrentiel, par exemple. C'est pour ça qu'on voit plein de hubs qui poussent un petit peu partout, même en Espagne maintenant, des hubs technologiques. Il y a une vraie guerre. Et c'est pour ça que c'est une chance d'avoir une culture et d'onboarder les talents là où ils sont. Ça donne un vivier qui est extrêmement large par rapport à notre concurrence. Comment se comportent les internautes depuis qu'il y a cette nouvelle réglementation qui effectivement nous impose, dès qu'on va sur un site, de donner son accord ou pas, de pouvoir filtrer les différentes zones de consentement? Ça se passe comment? Est-ce que tout le monde, comme Sandra et moi, dit oui à tout parce que c'est trop long sinon? Parce que c'est parasitant, on peut le dire. Alors, je vous rejoins. Effectivement, ça peut paraître être très parasitant. Ce que ne voit pas l'internaute, ça, je pense que c'est un problème éducatif. Oui. En fait, avant, on vous embêtait pas, tout le monde était très heureux, c'était mieux avant comme on aime le dire, sauf qu'avant on vous prenait 100% de votre donnée personnelle et vous ne le saviez pas. Donc qu'est-ce qu'on préfère? La bannière, ça a créé ce qu'on appelle une consent fatigue, donc c'est pas agréable. Même moi je navigue en privé, j'ai la bannière de Google toute la journée, donc c'est pas idéal. Maintenant il y a des dispositifs, ce qu'on appelle le cross-device, donc si je suis logué par exemple sur mon compte internet et sur mon application mobile, si j'ai donné le consentement et que c'est les mêmes traitements, on va moins me solliciter. Peut-être que dans un an ou deux, ce sera directement au niveau du navigateur. Donc en fait, on améliore l'expérience, mais c'est en tout cas un énorme avantage pour l'utilisateur d'avoir le contrôle et de pouvoir dire non là où il ne pouvait pas le faire. Alors, il y a le contrôle du consentement, il y a aussi des systèmes d'exploitation comme par exemple celui de l'iPhone, le futur, le 15, là, qui carrément vous met derrière un firewall systématiquement, on voit pas qui vous êtes. Est-ce que ça va compliquer le marché de la pub en ligne? Est-ce que tout est en train de changer? Est-ce que ce monde bascule vers autre chose selon vous? Oui, je pense que c'est un monde sur lequel qui est en train de se retransformer. Vous parliez de ATT, donc le système de tracking de la transparency d'Apple, dans lequel on a ce wall Do Not Track Me ou Track Me. C'est un gros coup pour des entreprises dont le business model repose sur la data et ça pousse à se réinventer. Donc c'est pour ça que nous on fait toute cette partie consentement, cookie, mais également plein d'autres choses. C'est un traitement parmi d'autres, SMS, mailing, mais on crée vraiment ce qu'on appelle des centres de préférence et on aide les entreprises à créer une vraie relation avec leurs utilisateurs en disant je veux être contacté de telle ou telle façon et à collecter plus de données propriétaires et être moins directement peut-être dans uniquement de la programmatique. Voilà, le business de la relation avec ses internautes, de la data aussi, avec vous, Raphaël Boucris, cofondateur de Didomi. Merci beaucoup Merci d'avoir été avec nous ce matin, c'est très éclairant.